Et rebonjour à toutes et à tous, et on enchaîne maintenant sur une vidéo que j'avais pas forcément planifiée, mais que je vais appendre à celle de l'unboxing pour le palonnier Virpil, que je viens de finir de présenter, parce que en fait dans mes colis, j'avais pas fait attention, mais j'ai encore ce carton qui en fait est lié au carton du palonnier pédalier Virpil. Donc il s'agit très probablement des accessoires et on va le découvrir en live dès maintenant. Première bonne nouvelle, le câble de connexion USB pour le palonnier. Donc c'est vrai qu'avant j'ai déballé le palonnier, il n'y avait que le palonnier. Je ne me suis même pas posé la question comment tu vas le brancher. Super, donc on va pouvoir continuer. Et waouh, alors là, j'en attendais pas quelque chose d'aussi costaud. Alors, voilà ce qui semble être un des deux accessoires de montage pour poser les pieds sur le pédalier. Alors, c'est du costaud. Pour vous donner une ordre de grandeur, voilà ma main. Hein. Voilà ma main, un petit peu près. Et je vais vous montrer une comparaison avec une carte de crédit, hein, que vous puissiez voilà, un petit peu vous rendre compte. Hein. Donc, la la largeur et la taille du mastodonte. Donc ça, c'est de la fabrication costaud à la Virpil, comme on l'aime, ou comme je vais probablement dans le futur l'apprécier. Simplement la deuxième. Et, pour le coup, voilà. Ah, et oui, évidemment, il me semblait bien. Donc voilà. Ressort. Donc là, on est sur un deuxième type de ressort qui est livré pour pouvoir interchanger entre ressort dur et ressort soft au niveau du palonnier cette fois-ci. Et là, on est sur les cames interchangeables du palonnier. Donc là, on les voit, j'espère qu'on les voit pas très bien, du coup je vais les sortir. En voilà une, hein. Donc là on est sur typiquement une des cames de la fonction mouvement du palonnier. Donc celle-ci en l'occurrence permet de faire du no center, hein. Donc les soft centers sur le palonnier sont montés d'origine. Le ressort, quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Alors pour le coup, je vais pas m'avancer, mais il me semble que par rapport à l'autre que j'ai essayé avant, celui-ci me semble être un ressort plus dur. Donc il semblerait que sur le palonnier, Virpil monte un ressort plus tendre et fournit un ressort un peu plus dur. À confirmer, hein. Mais en tous les cas, comme dans la plupart du matériel Virpil, il ne s'agit pas du même ressort qui est déjà monté et qui serait là livré en deuxième pièce comme pièce de rechange. Non, il s'agit vraiment d'un matériel de changement pour avoir quelque chose de plus dur ou de plus soft. Donc voilà, on est arrivé maintenant au terme du déballage complet du palonnier. Et pour le coup, je vais aller chercher le palonnier, vous montrer un petit peu ce que ça donne si je présente les deux accessoires repose-pied dessus. Voilà, j'espère que tout va rentrer dans le champ caméra quand je les aurai présentés. Donc voilà, et là, on est donc sur quelque chose. Voilà, donc là, les vis qu'on voit, il va falloir les enlever. Elles sont prémontées, je vais les enlever et fixer ensuite mes supports repose-pieds. Hein. Donc voilà un petit peu, voilà un petit peu ce que ça va donner. Je
je vais peut-être essayer de donner un meilleur angle à la caméra, qu'on puisse le voir un petit peu mieux. Voilà. Et là, on les voit, hein. Donc là, la fonction palonnier. Et tant qu'on y est, ben, histoire de prolonger un petit peu le débat, je vais interchanger le ressort pour voir si ma théorie est juste. Ouais, donc là, c'est bien ça, hein. Ça se voit même à l'œil nu, hein. Ils n'ont pas la même taille de ressort. Donc celui qui était monté d'origine, c'est un ressort probablement médium ou soft. Et le ressort qui est fourni à côté, en supplément, est un genre de ressort plus dur. Donc là, ce que je vois déjà, c'est que c'est pas le même point de fixation, hein. Donc je vais le mettre en place, voilà. Et là, donc voilà, ouais, tout de suite on sent, hein, on est sur quelque chose de beaucoup plus dur. Ouais, pour le coup, là, le centre, on le sent aussi beaucoup plus, hein. On le sent beaucoup plus. Si je reviens juste pour comparer pendant que je l'ai dans la sensation, hein, ouais, là on est sur quelque chose de vraiment plus tendre. Et pour le coup, bah, ça s'interchange vraiment facilement. Aussi au niveau des cams, si je regarde un petit peu ici, bah, il semblerait que le profil que j'ai ici au niveau des cams soit un profil plus prononcé. Donc j'ai l'impression que ces cams-là sont avec un centre peut-être médium. Parce que là, j'ai vraiment pas un centre, j'ai vraiment pas une cam qui a no center. Là, j'ai vraiment une sensation d'avoir un centre, alors, ouais, assez léger. Et je pense que là, j'ai probablement des cams avec un centre médium à vérifier. En tous les cas, voilà, là on est complet. Donc, du coup, je peux vous montrer ici bah, le connecteur USB hein, qui va donc avec le câble que j'ai déballé dans la deuxième boîte d'accessoires. Et cette fois, promis, on est réellement arrivé au bout de la vidéo concernant le palonnier Virpil. Donc, à bientôt et merci à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée et la tête dans les nuages ou les étoiles ou ce que vous voulez selon le jeu auquel vous jouez. Et je vous dis à tout bientôt. C'était Alégius en live. Ciao!